Et si je te disais que tu peux parler comme cette personne sans faire assez d'efforts? I love this. I love my 60th birthday book. And to have now the 65 birthday book, I cannot wait to read it. Thank you. Beaucoup de personnes pensent que pour progresser en anglais, il faut souffrir. Des heures de grammaire, des cahiers d'exercices, des flashcards à répéter jusqu'à l'épuisement. Moi, je pense exactement l'inverse. C'est au moment où tu arrêtes d'apprendre durement l'anglais que tu progresses le plus vite. Parce que ton cerveau retient mieux quand il apprend dans le plaisir, plutôt que quand on lui impose de force. Et ça change complètement la façon dont tu devrais apprendre l'anglais. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 habitudes toutes simples que tu peux intégrer dans ta vie de tous les jours sans jamais ouvrir un cahier et qui vont faire progresser ton anglais littéralement sans effort. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire dès aujourd'hui pour transformer ton quotidien en véritable entraînement, même si tu n'as que 10 minutes devant toi chaque jour. Quand tu étais enfant, personne ne t'a donné un livre de conjugaison avant que tu saches parler français. Tu as appris en écoutant, en imitant des sons, en te trompant encore et sans même t'en rendre compte que tu étais en train d'apprendre quelque chose. Le français est entré dans ton cerveau par la petite porte, pas par la grande porte de la salle de classe. Et oui, l'anglais peut rentrer exactement de la même façon. Pas en t'asseyant à un bureau pendant des heures, mais en le laissant s'infiltrer dans ta vie, chaque jour, jusqu'à ce qu'il devienne une habitude, plutôt qu'un effort. C'est comment faire concrètement avec ces 3 habitudes. Habitude 1. Écoutez en anglais ce que tu regardes déjà. La première habitude, c'est de remplacer une partie de ce que tu consommes déjà en français par la version anglaise. Des podcasts, des films, des séries et même tes matchs de football. Le principe est simple. Si tu regardes un contenu que tu aimes, changer juste la langue ne demande aucun effort de motivation supplémentaire. Tu continues à faire ce que tu fais déjà. Ton oreille s'habitue petit à petit au son, au rythme et à l'accent anglais. Tu n'as pas besoin de tout comprendre au début. Le but n'est pas de réviser, c'est de t'exposer en vrai. Petit à petit, ton cerveau commence à reconnaître des structures, des mots, des expressions, sans que tu aies l'impression de travailler durement. Mon conseil, commence avec un seul type de contenu, celui que tu regardes déjà le plus souvent, et bascule-le en anglais, avec des sous-titres en anglais si besoin au début. Mais écouter seul ne suffit pas. Tant que tu restes uniquement passif, ton cerveau ne produit jamais d'anglais. Il ne fait que recevoir. Habitude numéro 2 va t'obliger à produire, mais sans aucune pression. Et c'est là que ça devient intéressant. Habitude numéro 2, commenter en anglais sur les réseaux sociaux. Et oui, je sais que commenter sur les posts, c'est quelque chose que tu adores réellement. Il est temps d'utiliser cette pratique à ta faveur. Et pourquoi cette technique est si puissante? Parce que contrairement à une conversation en direct, tu as le temps. Personne n'entend ta conversation dans la seconde. Tu peux réfléchir, chercher un mot et te corriger avant de publier. C'est de la production active d'anglais, mais sans la pression du direct. Et petit à petit, en cherchant des mots, en formulant tes idées, tu construis exactement les mêmes automatismes que tu utiliseras plus tard à l'oral. Mon conseil, choisis une publication par jour sur Instagram, TikTok ou X. Et force-toi à écrire ton commentaire uniquement en anglais, même une seule phrase suffit largement. Déjà, dis-moi en commentaire, juste en dessous de cette vidéo, sur quel réseau social tu vas commencer à commenter en anglais dès aujourd'hui. Instagram, TikTok, Facebook, X. Évite la réponse en anglais si tu veux vraiment t'entraîner. Sans plus tarder, on y va avec l'habitude 3 qui va vraiment te choquer. L'habitude 3, c'est s'enregistrer en racontant un fait marquant de ta journée. Pour cette habitude, 1 minute suffit largement. Pas de public, pas de jugement, juste toi et ton téléphone. Tu racontes ce qui s'est passé, une réunion, une discussion, quelque chose de drôle ou de frustrant, peu importe. L'important, c'est que tu parles à voix haute, en anglais, sans t'arrêter. C'est exactement ce moment où ton cerveau apprend à formuler des phrases en temps réel, sans avoir le temps de tout traduire depuis le français. Comme tu es seul, il n'y a aucune pression, aucune peur de jugement, juste de l'entraînement pur. Et écoute de temps en temps ce que tu as enregistré, tu vas être surpris de voir à quel point tu progresses, semaine après semaine, sans avoir jamais ouvert un livre de grand-père. Et voilà, tu as maintenant 3 habitudes toutes simples pour progresser ton anglais sans effort. Écoutez ce que tu regardes déjà en anglais, commenter sur les réseaux sociaux et t'enregistrer chaque jour. Si cette vidéo t'a vraiment aidé, le meilleur moyen de me remercier est de t'abonner à la chaîne, la partager avec quelqu'un qui apprend l'anglais comme toi. Et dis-moi en commentaire laquelle de ces habitudes tu vas commencer dès aujourd'hui. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Free audio.